Je n'ai pas d'ennemis, personne n'a d'ennemis. Voici les mots prononcés par Thorfinn Karlsefni dans ce que je considérerais comme étant le meilleur manga écrit à ce jour. Dans Vinland Saga, on suit les aventures de Thorfinn Thorson Karlsefni. D'abord un enfant qui voit son père se faire tuer devant ses yeux, puis d'un adolescent qui cherche à venger son père et qui tue à tour de bras pour obtenir sa vengeance. Il tue des hommes sous les ordres d'un certain Askeladd, meurtrier de son père, pour pouvoir obtenir un jour un duel avec cet homme, pour pouvoir venger celui qu'il a perdu, en oubliant les mots de son père lui-même qui lui ont dit qu'un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée. Lorsqu'Askeladd meurt devant ses yeux, tué par celui qui l'a toujours protégé, le prince Knut, Thorfinn est vide. Il n'a plus de but, plus de vengeance possible. Que lui reste-t-il? Rien. Il est fait esclave, part dans une ferme. Il fait des cauchemars toutes les nuits de tous ceux qu'il a tués, décapités, éventrés. Il ne comprend pas. Il ne sait pas quoi devenir, il n'a plus rien. Puis un beau jour, il comprend que lorsqu'on est vide, c'est que l'on est prêt à être rempli. Rempli d'une nouvelle vie, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau nous-mêmes. Thorfinn alors change de voie. Il décide d'atteindre le Vinland, une terre sans guerre ni esclave que Leif Erikson, personnage de la saga d'Éric le Rouge, lui contait lorsqu'il était petit. Il part ainsi avec son ami Einar, avec le fameux Leif, puis avec un certain Gros-Yeux, avec sa jeune épouse Gudrid, un enfant et une chienne qu'ils trouvent ensemble, tous ensemble, partent à la recherche du Vinland. Et lorsqu'enfin ils l'atteignent, ils rencontrent un peuple indigène, autochtone. Tout se passe très bien au début, puis la peste arrive, amenée par les Européens, par les gens venus au Vinland. La guerre est déchirante, Finn accepte de partir, certains ne veulent pas. Finalement, ils le font, et ils se rejoignent sur une autre île, proche de Vinland, là où les indigènes ne risqueront pas d'être contaminés par la peste. Qu'est-ce que Vinland Saga, au fond? Est-ce des simples dessins faits à l'encre sur des bouts de papier, retouchés avec un objet informatique? Non. Vinland Saga, c'est bien plus que ça. Vinland Saga est une forme de philosophie. C'est une leçon de rédemption pour tous ceux qui ont commis des actes irréparables. Une leçon de stoïcisme par la même occasion. La rédemption d'abord, oui. Vinland Saga nous apprend que même quand on a fait d'énormes erreurs, il est toujours temps pour se rattraper et pour choisir la voie du bien, pour choisir la voie de ce qui nous amènera vers la réussite, vers le véritable bonheur. Et que ce bonheur se fait dans un monde où il n'y a ni guerre, ni esclaves. Le stoïcisme aussi est très présent. Pourquoi? Car Thorfinn, le personnage principal, nous apprend qu'il faut garder la tête haute, prendre le dessus, et que la seule chose que nous pouvons contrôler dans notre vie, c'est notre vision des choses, notre vision des faits. Choisir de voir les malheurs qui nous arrivent comme des opportunités de changer, plutôt que comme des fatalités qui nous détruisent. Ce sont là les deux points principaux de Vinland Saga. Une rédemption sur les erreurs, à la manière de Silent Voice, et un cours de stoïcisme apporté de façon, disons, saine et suffisamment belle pour être accepté correctement et pour ne pas dépasser sur des dérives comme le peuvent avoir des personnalités dérangeantes qui disent que le malheur n'existe pas, que si l'on pleure, on est faible. Des dérives comme les penchants masculinistes, par exemple, qui viennent à tordre le stoïcisme pour en faire quelque chose de malsain, ce qui n'est pas le cas de Vinland Saga. Au-delà de ces messages touchants et profonds de l'œuvre, sa beauté se trouve aussi, et surtout, dans ses graphismes. La beauté graphique de Vinland Saga est extrêmement importante. Cette beauté s'exprime tout d'abord par des traits lisses, épurés, par des trames assez délavées, assez peu contrastées. À l'inverse, par exemple, de Berserk, de Kentaro Miura, qui est plein de traits, qui est très sombre, très noirci, avec énormément de contrastes, peu de trames faites à l'ordinateur, et énormément de mouvements, de traits, de styles très assombrissants. Vinland Saga garde un style extrêmement épuré, dans la simplicité, dans une beauté qui relève presque d'un style de manga enfantin, tout en gardant des traits assez réalistes. Je note par exemple les cernes sous les yeux des personnages, les quelques traits que l'on trouve aux côtés de ces cernes, la façon droite de dessiner le nez, toujours dans une maîtrise qui est le second point de ce niveau graphique, une maîtrise du style
de l'auteur qui est tout simplement éblouissante, magnifique. On voit dans cette maîtrise que l'auteur chérit son œuvre. On voit dans ce style que Makoto Yukimura adore Vinland Saga, qu'il aime profondément Thorfinn, qu'il aime profondément Thors, Hild, Helga aussi, pourquoi pas, qu'il aime les personnages tels que Einar, j'en suis persuadé. Il met du cœur à ses dessins, et c'est ce qui en fait une des œuvres les plus belles graphiquement, peut-être même de l'histoire de l'art, au-delà du manga. Et probablement la plus belle, tout manga confondu. Plus encore que ses graphismes, Vinland Saga a ses personnages, des personnages tous plus magnifiques les uns que les autres. Tout d'abord, il y a ceux qui soutiennent Thorfinn dans sa quête de rédemption, qui soutiennent Thorfinn, voire même qui lui induisent sa quête, qui lui induisent son devoir de voir les choses de façon bénéfique et d'atteindre le Vinland qu'il recherche. On peut citer parmi eux Thors, son père, celui qui lui a donné en premier cette passion de la rédemption, cette envie de changer et d'atteindre le Vinland avec des êtres humains, d'atteindre le Vinland avec ses amis, et pour cela, faire tout ce qu'il a en son pouvoir. Car atteindre le Vinland, c'est atteindre la paix, c'est atteindre la liberté et le bonheur. Cela lui est introduit donc par Thors, son père. Puis plus tard dans l'œuvre, un autre personnage va venir continuer cela, va venir renforcer cette idée et mettre en valeur le personnage de Thorfinn. Je parle d'Einar, un personnage dans une beauté totale, un personnage dans une forme de simplicité spirituelle, contrairement au personnage de Thorfinn, qui va contraster tout en restant beau, tout en restant droit, tout en restant une figure magistrale. Pour finir, je citerai mon personnage favori de cette œuvre, Hild. Un personnage qui, au premier abord, déteste Thorfinn, car Thorfinn a tué sa famille, a failli la tuer elle. Elle le retrouve et décide de l'accompagner, de le tuer au moindre faux pas, mais d'assister à sa quête de rédemption, d'attendre de voir si cela donne quelque chose. Et un beau jour, dans un chapitre du tome 26 de Vinland Saga, Hild se rend compte qu'elle n'a plus de rancœur et elle pardonne à Thorfinn. C'est probablement le plus beau moment de toute l'œuvre de Vinland Saga. Hild a pardonné à Thorfinn, lui a pardonné ses erreurs et a accepté que sa rédemption était réelle. Cependant, il n'y a pas que des personnages qui soutiennent Thorfinn. Il y a des personnages qui ne le comprennent pas, qu'ils pensent être un menteur, qu'ils voient comme quelqu'un qui ne comprend pas la dure réalité de la vie. Il y a d'abord Sigurd. Sigurd est le fils d'Alfdan, un grand propriétaire terrien de l'Islande qui ne supportait pas le père de Thorfinn et qui ne supporte pas Thorfinn non plus. Sigurd s'est vu voler sa femme par Thorfinn. Voler est un bien grand mot, je vous l'accorde. C'est elle-même qui a décidé de partir pour rejoindre Thorfinn. Mais effectivement, Gudrid était promise à Sigurd. Et c'est de là qu'est née la rivalité entre les deux hommes. La descendance finalement de Thors et de Halfdan, qui ont maintenu une certaine rivalité, qui ont maintenu un certain contraste de longs cheveux noirs, de courts cheveux blonds, un homme gentil dans la rédemption, mais qui a vécu des choses dures, face à un homme qui veut se battre, mais qui n'a pas vécu grand-chose. Pendant l'arc, dont je ne connais pas exactement le nom, de la guerre pour le trône des Jomviking, Sigurd revient sur sa pensée et comprend que Thorfinn avait raison. Il ne l'accompagnera pas pour autant, mais partira lui-même dans une quête, partira lui-même voyager à travers le monde avec ses amis. C'est pour cela que j'ai mis Sigurd en premier dans les personnages détracteurs de Thorfinn, puisque lui va changer d'avis et comprendre. En second, je mettrai le chaman d'Elnu. Son nom est imprononçable, je vous le mettrai à l'écran. Ce chaman n'a pas mauvais fond. Ce qu'il se passe, c'est qu'il a vu les Norrois, les Blancs, les Européens vont apporter du malheur à ces tribus. Il a vu la guerre, il a vu la colonisation, il a vu la bombe atomique. C'est pour cela qu'il n'a pas confiance en Thorfinn, qu'il le croit menteur. Mais Thorfinn lui-même ne sait pas ce que les Blancs vont faire dans le futur. Il ne connaît pas la colonisation des Amériques. Il pense juste venir en paix. Et ce chaman va provoquer une guerre prématurée et inutile. Là où les Norrois auraient pu bien s'entendre avec les Lnus, la guerre a été déclenchée
Cela n'a en aucun cas empêché la colonisation future par les anglo-saxons, les français, les allemands, les hollandais, les espagnols aussi, des Amériques. Et cela fut la raison pour laquelle Makoto Yukimura dit que la fin de Vinland Saga n'est pas une happy end. C'est assez triste, je trouve, et pourtant, c'est vrai. Pas totalement non plus. Thorfinn voit son enfant naître, la jeune élève du chaman est amoureuse de Gros Yeux, les deux finissent ensemble et partent vivre leur belle vie. Le chaman finit par se réconcilier avec Thorfinn qui accepte de partir. La peste est oubliée. Et les Norrois s'installent sur une autre île du Vinland. Le troisième et dernier détracteur important de Thorfinn n'est autre que Ivar. Accompagné de ses deux acolytes, il s'agit d'un homme qui a intégré le Vinland de Thorfinn dans le seul but d'y apporter des armes, car il pensait qu'il était impossible de vivre sans ses armes. Il a emmené son épée alors que c'était interdit. Il est difficile d'accepter cela. Cependant, c'est une dure réalité. Ivar avait peut-être raison. Du moins, c'est ce que l'on se dit, au début. Jusqu'à ce que la guerre éclate, que Ivar tue, et que cela amène d'autres personnages que l'on pensait être absolument gentils à tuer aussi. Ce personnage n'a non seulement pas compris le message de Thorfinn, mais il n'a pas cherché à le comprendre. Il n'a jamais voulu l'accepter. Il était profondément contre. C'est cela qui en fait un personnage si exécrable, mais en même temps si humain et si réaliste dans le contexte historique de l'époque. Je vous ai tout à l'heure évoqué le personnage de Hild, un personnage extrêmement touchant et qui est mon favori de cette œuvre. Je voudrais revenir plus en profondeur dessus. Hild est une jeune femme, une jeune ingénieure, qui travaillait avec son père et qui fabriquait des choses de prouesse technique incroyables. Son village a été attaqué pour sa technologie par la troupe d'Askeladd. Le père a essayé de s'enfuir avec sa fille, mais le jeune Thorfinn, âgé alors de 15 ou 16 ans, les a retrouvés. Il a, me semble-t-il, égorgé le père et a dit à la jeune fille, à peine plus jeune que lui, « Pars, tu es la proie et je suis le chasseur. » Il lui a laissé la vie sauve, là où ses camarades n'en auraient rien fait. Les camarades de Thorfinn l'auraient violé. Les camarades de Thorfinn l'auraient tué ou revendu comme esclave. Elle s'enfuit, elle déteste ce jeune homme qui a tué son père et qui l'a traité de proie. Elle s'enfuit dans la forêt et trouve un homme qui sera son maître, un chasseur d'ours, qui se bat à l'arbalète. Ce nouveau père adoptif apprend à Hild qu'elle ne peut chasser à l'arbalète, car une arbalète est trop compliquée à charger pour une femme avec aussi peu de force physique. Hild, alors en bonne ingénieure, invente la poulie, l'arbalète à poulie. Elle recharge son arbalète en tournant la poulie. Elle tend la corde en chargeant la poulie. Cela lui permet de devenir une chasseresse. Et lorsque son père adoptif meurt, elle se débrouille seule. Mais voilà un jour, Thorfinn, Einar, Grosyeux, Leif, ainsi que Gudrid et le petit Karli se retrouvent ensemble à manger près de la forêt où habite Hild. Un ours les attaque, Hild les sauve, et elle entend qu'il s'agit de Thorfinn. Elle le reconnaît, elle le hait. Elle ne veut entendre parler de lui, si ce n'est pour l'abattre. C'est alors ce qu'elle décide de faire. Intervient un duel dans la forêt où Thorfinn essaye de lui faire comprendre qu'il ne veut pas se battre et qu'il cherche la rédemption, qu'il est désolé pour tout ce qu'il a fait. Elle ne le croit pas au début, puis lorsque ses amis s'interposent pour lui, elle accepte, et elle prononce alors ces mots : « Je veux bien voir ta rédemption, mais au moindre faux pas, je te cale un carreau dans la poitrine. » C'est donc ce qu'elle va faire, et pendant presque la moitié de l'œuvre, Hild va poursuivre, va rester avec Thorfinn et ses amis, va les protéger, tant que Thorfinn reste dans le bien. Et c'est ce qu'il fait. Il reste dans le bien jusqu'au bout, et Hild reste froide, mais peu à peu, elle s'attache au jeune enfant Karli, elle lui apprend des choses. Quand ils arrivent au Vinland, elle devient presque sa professeure d'école, à lui et à d'autres enfants. Karli va être un moteur aussi pour elle, dans la réconciliation. Il se demande pourquoi elle ne s'entend pas bien avec son père adoptif. Il est trop jeune, il ne connaît rien, il ne comprend pas. Hild va alors réfléchir de plus en plus. Et c'est au moment si crucial où, en apportant le premier pain, la première miche fabriquée au Vinland, Gudrid annonce qu'elle est enceinte.
Là où beaucoup de lecteurs pensaient qu'il n'y avait pas de réelle relation entre Thorfinn et Gudrid, où Thorfinn avait accepté le mariage alors qu'il ne l'aimait pas vraiment, on comprend qu'ils s'aiment réellement profondément tous les deux. Et Hild, assistant à cela, décide d'accepter définitivement la rédemption de Thorfinn. Elle comprend qu'il n'y a plus de marche arrière et qu'il est réellement devenu quelqu'un de bien. Comme dit précédemment, c'est peut-être le moment le plus beau de toute l'œuvre. C'est un des moments qui fait de Hild le personnage le plus attachant de l'œuvre, le plus attachant de tout Vinland Saga. En tout cas à mes yeux. Enfin, comment parler de Vinland Saga sans parler de son auteur Makoto Yukimura? Makoto Yukimura est tout à fait représentatif de son œuvre. C'est un homme d'une gentillesse profonde, inouïe. Lorsqu'un fan de Hunter x Hunter tweet qu'il n'a en rien le talent de Togashi et qu'il ne mérite pas son succès, que Vinland Saga est une œuvre médiocre, Makoto Yukimura répond que oui, il a conscience d'être un mangaka à peine dans la moyenne, et que Togashi ou d'autres mangaka sont largement plus talentueux que lui. Ce qui factuellement est faux. Vinland Saga est le 6e manga le mieux noté de tous les temps, avec une note de 9,07 sur 10. Hunter x Hunter n'est même pas dans le top 30 à ma connaissance. Peut-être même pas dans le top 50. Yu Yu Hakusho non plus. Togashi a beaucoup à envier à Makoto Yukimura. En santé déjà, désolé pour le tacle, puis en qualité de dessin, encore en qualité de fluidité dans son manga, ou même dans la qualité de la narration. Mais Makoto Yukimura n'en dit rien. Il reste d'une humilité et d'une gentillesse sans égale. Mais au-delà de cette gentillesse, il y a aussi un homme d'une grande intelligence. Souvent, les deux qualités vont de pair, pas toujours malheureusement, mais chez lui, on peut dénoter à travers ses œuvres, à travers ses prises de parole, une gigantesque intelligence. Une intelligence qui est autant pratique, mathématique, littéraire, qu'une intelligence philosophique que l'on retrouve à travers Vinland Saga, évidemment.